Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube où je vais vous montrer comment j'ai réalisé le cosplay make-up body paint de Vecna en passant de la préparation au make-up. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Pour commencer, j'ai choisi mes photos de référence. Des photos avec beaucoup de détails pour que je puisse recréer un make-up similaire. Pour les veines, j'ai d'abord utilisé du fil en métal et de l'aluminium pour la forme, et ensuite recouvert de sparadrap pour pouvoir les colorer. J'ai poudré les veines avec du talc pour que la couleur ne transfère plus. J'ai fait d'autres veines en fond clé pour avoir un effet différent des premières. C'est super facile à utiliser et ça sèche en 24-48 heures. J'ai aussi utilisé un pistolet à colle chaude pour faire d'autres veines. J'ai préparé la ball cap qui allait cacher mes cheveux. Sur la ball cap, j'ai ajouté des tailles en foam clay, en colle chaude et en coton. Parfois, Vecna apparaît plus gris, plus violet, plus rouge. Donc j'ai commencé par une base un peu violette rouge que j'ai recouverte d'une teinte un peu grisâtre. La base était faite, j'ai ajouté plus de détails avec d'autres couleurs. J'ai utilisé une bande élastique pour pouvoir peindre mon torse. Ça m'a permis de délimiter sur mon torse les endroits que je devais peindre. Comme on peut le voir là, j'ai rajouté des repères pour savoir où commencer à peindre et être prête. La préparation des accessoires est finie. C'est une étape que je considère primordiale pour ce type de make-up body paint parce que c'est un gain de temps non négligeable quand vous savez que vous allez passer énormément de temps sur votre make-up. Ça vous permet de vous préparer, de ne pas être stressé, de ne pas vous retrouver pris par le temps. Et spécialement pour ce make-up là, les 7-8 heures que j'ai passées à la préparation m'ont été absolument vitales pour le make-up qui va suivre. C'est parti. J'ai commencé en faisant une première couche de fard à l'eau de chez Mehron avec du violet, du rouge et du marron sur tout mon corps. J'ai ensuite tout poudré avec du talc avant de faire une couche un peu grisâtre de fond de teint et de fard. J'ai utilisé du coton et du latex pour faire les veines des épaules afin de garder ma mobilité et obtenir un effet un peu différent. La team live avait décidé que c'était l'heure de mettre la ball cap, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par mettre de l'huile, du gel et de la laque dans mes cheveux pour passer la wig cap et ensuite j'ai placé la ball cap par-dessus. J'ai utilisé du latex et de la spirit gum pour coller la ball cap sur ma tête. J'ai continué à coller des veines sur la partie gauche de mon corps. J'ai utilisé du latex et du coton pour boucher les trous entre les veines et mon corps et les aider à mieux coller sur ma base. J'ai également collé les veines que j'avais fait au pistolet à colle chaude et je les ai ensuite colorées. La team live avait décidé qu'on reprenait le visage, donc c'est ce que j'ai fait en commençant par cacher mes sourcils avec de la wax. Avec du coton et du latex, j'ai commencé à travailler sur le visage de Vecna, en commençant par les yeux, que j'ai ensuite colorés. Toujours avec les fards à l'eau de chez Mehron. J'ai caché ma lèvre supérieure avec du latex. Et j'ai ajouté la prothèse pour mon nez. Une fois que j'étais contente avec la base de mon visage, j'ai ajouté les veines. J'ai utilisé du latex pour les coller sur mon visage. I'm coming for your. J'ai ajouté plus de détails sur mon visage. J'ai utilisé du fard à l'eau et du fard à paupières pour ajouter de la couleur et j'ai répété les précédentes étapes sur tout mon corps. J'ai dessiné de petits détails et plus de veines pour compléter le make-up. J'ai terminé par le côté droit de mon corps. Presque terminé après 10 heures de travail. Voilà comment j'ai réalisé le make-up cosplay body paint de Vecna. I saw a means to realize my potential, to transcend my human form, to become the predator I was always born to be.
Et quelles sont mes conclusions finalement? J'ai séparé ma conclusion en deux parties, à faire et à ne pas faire, avec mes conseils et les erreurs que je ne vous souhaite pas de reproduire finalement. J'ai la liste devant les yeux parce que je n'ai aucune mémoire. Tout d'abord, à faire. Faites votre teint avant de placer vos accessoires. Si vous placez vos veines par exemple avant de faire votre teint, vous allez ensuite avoir beaucoup plus de mal à colorer autour et avoir exactement la base que vous auriez voulu avoir à la base. Ok, je pense que vous m'avez compris. Vraiment, ça vous facilitera la tâche et ça vous permettra d'avoir un rendu relativement plus propre. Mettez vos lentilles à la fin de votre maquillage pour éviter la fatigue et le fait de ne pas voir correctement, parce que généralement les lentilles blanches occultent votre vue et globalement devoir les porter pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures, ça risque de vous fatiguer énormément. Préparez ce qui est préparable en avance. Ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps et ça va vous faciliter la tâche tout simplement. C'est des heures que vous ne passerez pas pendant votre make-up qui sera déjà globalement très long à préparer des accessoires que vous auriez pu préparer en amont. Évitez de coller sur le bras qui maquille les veines et les plus gros accessoires parce que ça risque de bouger si jamais vous devez faire le crâne, le visage ou quoi que ce soit, ou sur l'autre bras. Si vous mettez des veines à ce niveau-là ou même en dessous ou même autour, vous risquez d'avoir plus de mal et vous serez moins fluide, vous ferez plus attention, ça risque de se décoller. Si je peux vous conseiller une chose, attendez avant de coller sur votre côté fort, le côté dont vous vous servez pour vous maquiller. Prévoir une longue plage de travail, ça va vous prendre énormément de temps et c'est ok, c'est un make-up SFX globalement très long, très gros, conséquent et c'est ok de prendre son temps, mais du coup prévoyez-vous une longue plage de travail, ça vous évitera du stress et ça vous permettra de pouvoir vous appliquer au maximum. Laissez des trous au niveau de votre nez pour respirer, juste pour votre confort et finalement pour que vous ne mouriez pas, ce serait tout. Poudrez bien vos accessoires, votre teint, le latex, etc. Tout ce que vous allez colorer, ça vous permettra que ça ne bouge pas, que ça reste bien en place et que le rendu soit vraiment très homogène. Ensuite, vous pouvez toujours de toute façon par-dessus la poudre recolorer, que ce soit avec du fard gras, du fard à l'eau, du fard à paupières, c'est indispensable. Si vous ne le faites pas, je vais me fâcher. À ne pas faire. La technique de l'alu et du sparadrap au niveau des veines, c'est vraiment la technique que j'ai le moins aimée. Ne pas mettre de latex dans ses cheveux. J'ai essayé de protéger mes cheveux au maximum en mettant du gel, en mettant de la laque, en mettant de l'huile. Ça n'a pas suffi. J'ai eu du latex dans les cheveux. Le latex dans les cheveux, c'est absolument horrible à enlever. Donc faites attention, protégez bien vos cheveux. Ne faites pas comme moi. J'ai eu de la chance, ça n'a pas été le cas pour mes sourcils, mais le derrière de mon crâne a pris cher. Ne pas s'éparpiller, soyez le plus organisé possible. Parfois, j'ai voulu pour faire plaisir aux gens de mon live et puis parce que moi j'avais envie que ça avance, que d'autres côtés bougent, j'ai avancé un peu le visage, avancé un peu le torse, avancé un peu à bras, avancé un peu le visage et vraiment le fait de s'éparpiller, de ne pas rester organisé, ça m'a fait sûrement louper quelques petits détails que je voulais obtenir, que je n'ai pas pu obtenir parce que du coup je n'ai pas été suffisamment organisée. Procédez par étapes, soyez organisé, le chaos ça ne vous réussira pas. Je parle d'expérience finalement.